Hello les gars, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de routine après le travail. Petite remise en contexte, je suis infirmière depuis 1 an et demi maintenant. Et oui, déjà, Camille se fait vieille. Je suis donc infirmière à Nantes, je vous dirai pas dans quel service. On garde un peu de mystère ici quand même. Voilà, c'était la petite remise en contexte parce que ça peut expliquer certaines fois mes horaires qui sont un petit peu aléatoires parfois. J'ai 4 horaires différents. Premier c'est le matin, donc je fais 6h30, 14h. Le deuxième c'est du soir, je fais 13h30, 21h. Le troisième c'est de J, donc de jour, l'horaire de jour, où je fais 8h, 16h. Et enfin je peux parfois aussi passer de nuit. Ça m'arrive parfois, genre la semaine prochaine je suis de nuit par exemple, pendant 2 semaines. Et là je fais 20h45, 6h45. Voilà, donc ce matin, j'étais du matin. J'ai donc terminé à 14h. Je suis rentrée donc tranquillou à pied. Là, il est 14h38. J'ai mangé vite fait un petit truc là. J'ai mangé un petit peu de jambon cru, une carotte. Vraiment le repas qui a aucun sens. Et là, je vais faire des petites tartines de fromage. Donc là, j'ai un fromage à fines herbes. Et j'ai un peu de comté, donc je vais me faire une petite tranche de comté. Là, je suis dégoûtée parce qu'il pleut. Quand il fait beau, parfois, j'aime bien me poser au petit parc qu'il y a en bas de chez moi. Il y a un banc et j'aime bien m'y poser juste pour lire, pour profiter un peu du beau temps, du soleil avant que ça se gâte. Bref, du coup, je ne peux pas sortir. Je vais devoir rester cloîtrée. Zut alors! Scrogneux, je suis ronchon. Non, en vrai, je suis très contente parce que j'avais pas du tout envie de rebouger mes fesses. Donc tant mieux. Programme de l'après-midi, ça dépend. Il y a des fois, je peux juste me poser dans le canapé et faire une sieste quand je suis vraiment super KO. Mais cet après-midi, je sais pas, j'ai envie d'être un peu productive. Je pense que je vais faire un peu de rangement. J'ai envie de lire aussi parce que je ne lis plus. J'ai remarqué ça, je ne lis plus. C'est un truc de malade. Pourtant, c'est pas l'envie qui en manque, mais je pense que je suis fatiguée, je suis éclatée. Je lis 2 pages et puis j'ai envie de dormir ensuite. Alors que quand je lis, j'aime bien vraiment me poser pendant un certain temps et pas regarder l'heure et être plongée dans mon histoire. Mais là en ce moment j'y arrive pas parce que je lis comme j'ai dit 2 pages puis après j'ai envie de m'endormir. J'arrive pas à me concentrer en fait, je suis un peu un poisson rouge. Mais voilà, cet après-midi j'ai envie que ce soit un peu chill parce que encore une fois demain je suis du matin donc je dois me lever à 5h15. Ça va picoter encore un petit peu. C'est le 3e matin de suite mais ensuite je suis en week-end donc très bien. Bref, je vais manger, j'ai faim. Vous imaginez même pas comment j'ai faim. Je fais combien de pas parce que parfois ça peut expliquer. 9400, c'est peut-être ça. 9400 pas. J'en ai quasiment fait 10 000. Bref, mangeons. Un repas de Doberman, non mais vraiment, ça n'a aucun sens. Miam. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis absolument claquée. Là, on est passé par une période un peu difficile au travail où on était en grève, où on était en manque de personnel, où on courait partout et il y avait vraiment en fait une mauvaise ambiance en général au travail. Donc on était un peu dans la galère. Et j'ai beaucoup pris sur moi au niveau de la fatigue parce que je voulais donner le maximum aussi pour les patients et pour mon travail. Sauf qu'à un moment, il y a tout qui lâche quoi, donc j'étais un peu exécrable, j'étais aigrie. Si mes collègues passent par là un jour, excusez-moi, j'étais aigrie. Toujours un peu le cas, mais un peu moins, j'ai l'impression. Dites-moi si c'est faux. Mais dans l'ambiance générale du travail, ça va mieux. Mais pendant cette période-là, j'ai perdu toute motivation pour quoi que ce soit dans ma vie en dehors. Je m'étais remotivée à aller courir, tout ça c'est parti en fumée. Je voulais faire du sport, je voulais manger mieux, etc. etc. Sauf qu'en fait, ces 3 derniers mois, il y a eu un petit peu des choses compliquées qui se sont passées. J'ai perdu mon grand-père. Là, j'ai eu une mauvaise nouvelle par rapport à l'appartement et tout, que j'ai acheté. Mais ça, je vous en ferai peut-être une autre vidéo par rapport à ça, à mon achat d'appartement. Mais en tout cas, là, en ce moment, ça va un petit peu mieux. J'ai un regain d'énergie, un regain de motivation. Je suis toujours complètement claquée. Mais là en fait je me dis que ça se trouve ma fatigue, je serai toute ma vie fatiguée comme ça, que j'ai beau me reposer, j'ai beau dormir, j'ai beau ne pas aller au travail et être en vacances, ma fatigue en fait elle évolue pas forcément, donc ça va être à moi de vivre en fonction de cette fatigue aussi. Donc si à chaque fois que je suis fatiguée ma motivation elle se part en cacahuète, on va pas s'en sortir. Donc je vais essayer de vivre avec cette fatigue et que ensemble avec cette fatigue on avance quand même, parce que j'ai un peu la flemme de rester au stade que je suis. Je veux un peu évoluer, je veux me lancer des challenges, etc. J'avais déjà parlé il y a 2 vidéos de ça, ma 2e vidéo sur YouTube, que j'avais trop de projets, je me laissais pas le temps de la réflexion, que je me laissais pas le temps d'accomplir certaines choses avant de changer de projet, d'oublier, de baisser les bras, de tout ça. Mais là en fait, j'ai envie de reprendre certains projets que j'avais abandonnés à l'époque, genre YouTube, et aussi un petit peu le sport. J'ai commencé la course à pied il y a l'année dernière, en 2024. Pendant 2024, j'ai eu des hauts, des bas, j'ai eu des moments où j'étais très motivée, où j'allais courir 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine, il y a des fois où j'étais pas du tout motivée, je courais pas pendant 6 mois. Et cette année,
année, je m'étais dit, ok, cette année 2025, c'est un bon chiffre, j'aurai 25 ans, un quart de siècle, c'est bien, c'est cool, c'est sympa. Je me remotive, je vais courir, je fais du sport, je veux le corps dans lequel je me sens bien. On est en novembre et c'est toujours pas le cas. C'est loin d'être le cas. Je me suis motivée à courir, puis démotivée, puis remotivée, puis démotivée. En fait, je me cherche tout le temps des excuses, je me démotive pour un rien et ma fatigue prend le dessus généralement. C'est pour ça que je veux vivre avec cette fatigue, essayer de la canaliser et essayer de la dompter et vivre malgré cette fatigue parce que sinon je vivrai toute ma vie fatiguée. J'ai un taf fatigant en fait, j'ai une vie fatigante, c'est tout. Je suis une personne fatiguée. Il faut que je vive avec cette fatigue. Donc, il faut que je me refixe des objectifs atteignables que j'attends avant d'abandonner, que je n'abandonne pas en fait finalement, et que je bouge mes fesses en fait. Et généralement quand je parle d'objectifs, je parle d'objectifs sportifs. Là, j'ai envie d'atteindre des objectifs sportifs. Je vais me remotiver. Et ça passe par le sport, ça passe par la nourriture, ça passe par un mindset général positif, ça passe par ne plus procrastiner, ça passe par plein de choses. J'essaye d'avoir un agenda, j'essaye d'avoir des applications avec des, je sais pas comment on dit en français, mais habit tracker. Genre on coche à chaque fois que tu fais quelque chose, tu le coches. Genre une routine pour créer une routine, parce que c'est ça mon problème, c'est que je n'ai pas de routine. À chaque fois, je veux incorporer des choses à ma routine, sauf que déjà, je n'ai pas de routine de base. Donc comment est-ce que je peux incorporer des choses à ma routine si je n'en ai pas de base? Bref, je vais manger, parce que je n'avance pas. Je finis de manger, je vous reprends après. Je suis motivée à rien, mais il faut que je le sois. Il faut que je me bouge les fesses, là. Il faut que je trouve un truc, il faut que je fasse un truc. Je peux pas rester cloîtrée dans mon canapé ou dans mon lit pendant le reste de l'après-midi, là, c'est pas possible. Je pourrais, hein. Là, je sais pas trop quoi faire. Je vous avoue que c'est soit je vais prendre ma douche, je me mets sur le canapé et j'en fous pas une jusqu'à ce soir, soit je suis un peu productive. J'avais dit que je serais un peu productive. En fait, le truc, c'est que je n'arrive pas à fonctionner sans avoir pris ma douche. Je ne peux rien faire, genre, ça me bloque de pas me toucher. Parce que ceux qui savent, ceux qui sont infirmiers ou ceux qui sont soignants, on met les mains dans le cambouis toute la journée. On est dans un lieu hospitalier, donc il y a des miasmes, il y a tout ce qu'il faut pas avoir sur soi. Donc là, je me sens en fait crado. À chaque fois que je rentre du travail, je me sens sale. J'ai envie de prendre une douche pour décrasser mon âme. Mais si je fais du sport ou si je ressors, parce que là, il pleut plus, ça sert à rien de prendre ma douche, quoi. En plus, là, j'ai mon pyjama qui me fait de l'œil sur mon lit et mon vidéoprojecteur. Sushi, on fait quoi? Vous savez quoi? Je vais faire un pacte avec moi-même. Cet après-midi, je ne fais rien. Je n'ai pas envie. Voilà, je vais pas me forcer. Faudrait. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Je vais aller prendre ma douche. Je vais chill. Je vais être un peu productive quand même, genre faire un peu de rangement par-ci par-là. Mais j'ai aussi envie de me reposer et de juste de me poser parce que demain, je rembauche à 5h du matin. Enfin, à 6h30. Donc ça veut dire que ce soir, je dois pas me coucher trop tard. Donc si je veux profiter un petit peu pour rien foutre, ce serait l'occasion. On est d'accord. En vrai, on a dit routine. Bah, ma routine, c'est que je fais rien. C'est la vérité. On ne ment pas ici. On est honnête. Je ne suis absolument pas en pyjama, d'accord? Là, c'est une tenue de sport. Yes. Oh là! Il y a plein de poussière là-dessus. Rappelez-moi de faire les poussières, s'il vous plaît. En fait, mon problème, c'est que je me plains de ne pas avoir de routine, mais en même temps, j'en instaure pas non plus. Donc là, je suis en train de me dire, oh, on va faire comme d'habitude, je vais rien faire, gna 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 gna. Mais en fait, comment vous voulez que je sois productive si j'ai cette mentalité-là? Donc, le projet, là, c'est je vais trouver une séance qui m'intéresse un petit peu ou qui me donne envie de bouger. Soit du yoga, soit du pilates, soit un truc qui bouge un peu plus, je ne sais pas. Un truc juste qui m'inspire, qui me donne envie, parce que j'ai pas envie de me forcer non plus à faire un truc pour souffrir et être dans le mal après et avoir des courbatures et tout. Sachant que j'ai eu mon vaccin des 25 ans, là, l'autre jour, et j'ai mal au bras depuis. Je sais pas, je vais trouver un truc. Je vais m'installer sur mon tapis là, à deux doigts de me mettre ici dans ma chambre et de mettre sur mon vidéoprojecteur. Franchement, je pourrais. Je suis en train d'allumer mon vidéoprojecteur. Vous êtes à un angle là, vraiment. En contre-plongée, ça va être horrible. Ça va pas me rendre justice, mais en même temps, je ressemble un peu à rien aujourd'hui. Je vous l'accorde. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens de télécharger une application et m'abonner à un truc, donc c'est pour ça que j'essaie de me motiver un petit peu pour pas, encore une fois, faire salle de sport bis, c'est-à-dire payer pour rien, payer dans le vide. Et c'est l'application d'Alaya, Elevate. Je n'ai grave entendu parler, apparemment elle est trop bien et elle me donnait trop envie. Je trouve qu'elle fait plus sport positif, sport bien-être, sport pour se sentir mieux et pas forcément dans la performance, vous voyez. Hier, j'ai regardé un petit peu les programmes et la majorité quand même c'est des programmes à la salle de sport, chose que bah du coup, si j'ai pris l'application c'est pour ne plus aller à la salle de sport du coup. Mais il y a pas mal de séances par contre qui sont juste sur un tapis et sans matériel aussi. Donc je vais voir les vidéos qu'il y a et une qui m'inspire, qui me donne envie, un truc pas trop long. Sachez que j'ai fortement abandonné la séance de yoga parce que c'est horrible. Mais c'est quel niveau de yoga ça? Je suis nulle, j'ai zéro souplesse, je suis d'accord, je vous l'accorde. Mais ça va pas à Laïa de faire des séances comme ça. Vraiment, je pensais faire une séance un peu chill, un peu tranquille. J'ai la nausée. D'accord? J'ai envie de vomir actuellement. Une séance de yoga m'a donné envie de vomir. Et j'avais pas vu en fait le petit descriptif de la séance. C'est Wake Up Yoga, une séance active pour le matin, pour se mettre en forme et tout. Alors moi tu me mets ça le matin mais tu ne me vois pas de la journée. Je ne bouge plus de mon canapé. 39 minutes, j'en ai fait 20, c'était bien suffisant. Là je vais essayer de faire une séance autre. Il y en a d'une vingtaine de minutes à peu près. Donc je pense que je vais en faire une autre. Au moins la commencer, ça m'aura fait bouger un petit peu. Mais là,
Je suis dans le mal, hein. J'ai choisi une séance de pilates. J'ai envie de vomir. Non, vraiment, là, je suis une poquito dans le mal, on va dire. En vrai, la première séance, elle m'a tellement mis mal que la deuxième, j'ai pas réussi à 100% être dedans, à 100% faire au max les exercices. Waouh! C'était une séance abdos. Au secours! Falloir que je mange un truc ou que je boive un truc, là, je pense, parce que... j'ai vraiment la nausée. C'est un truc de fou, quand même, d'être aussi fragile que ça. Viens réconforter ta maîtresse, allez. Bref, je suis KO technique, je vais essayer d'aller prendre ma douche sans dégobiller partout sur mes murs. Ce serait sympathique parce que j'ai toujours la nausée, je sens plus mes cuisses, je sens plus mes abdos. Et vraiment, je me sens pas bien. Pas un plaisir finalement le sport, hein. Je vais arrêter. Non, en vrai, là, je vais juste prendre ma douche, je vais me poser, je pense, dans mon lit, lire un peu, essayer de peut-être commencer le montage et juste me reposer, quoi. Parce qu'après tout, je mérite aussi, hein. Une après-midi, c'est fait pour ça. J'ai travaillé ce matin, je suis debout depuis 5 h du mat, c'est bon. Il est 22 h passées, je suis exténuée. J'étais bien dans ma lecture, en vrai j'étais dedans et tout, mais je sais que je suis fatiguée et que demain je me réveille aussi à 5 h du mat, donc faut pas que je fasse des folies non plus. En vrai j'ai trop le one life facile généralement, je me dis bon bah au pire c'est bon, à 14 h j'ai fini, j'ai toute l'après-midi pour dormir, et puis après je suis en week-end, je peux me reposer, gna gna gna. Mais non, non. Je sais que si je suis fatiguée demain, je vais pas assumer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que, je sais pas, que vous avez passé un bon moment. Je sais jamais quoi dire dans ce moment-là, c'est horrible. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'est important. C'était pas tellement une routine après le travail parce que j'ai fait des choses que je ne fais pas généralement, genre le sport. Mais c'est quelque chose que j'aimerais intégrer à ma routine. Donc on va dire que ça fonctionne et que ça rentre dans les cases. Après, généralement, après le travail, je fais pas non plus des folies. Je fais des trucs chill et j'essaie de me reposer et tout parce que je sais que dans mon travail, je me fatigue énormément, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc ces moments-là de repos où je suis chez moi seule, c'est précieux, mais à un point, vous imaginez même pas. Je pense que j'aborderai ça dans une autre vidéo parce que c'est ultra important. Je vais vous laisser maintenant. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.